Et Yam et Rockstar, voici la partie 2 de mes maladies. Alors, c'est la dernière maladie que j'ai, c'est sur les troubles de la personnalité borderline. Bon, j'ai aussi une stéatose qui touche le foie, c'est de la graisse en fait autour du foie, mais comme ça, vous êtes au courant. Bref, je l'ai pris en animation, comme ça, vous allez comprendre. Déjà, il faut qu'il y ait 9 symptômes pour être sûr qu'on est borderline. Voilà, pour vous le dire. Allez, commençons. Les troubles de la personnalité se présentent sous de nombreuses formes et affectent les gens différemment. Le trouble de la personnalité borderline est un trouble spécifique qui affecte principalement la perception de soi et les relations. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité limite ou borderline connaissent souvent une instabilité émotionnelle intense qui affecte profondément leur vie quotidienne. Merci de noter que cette vidéo est uniquement destinée à des fins d'information. Elle n'est pas destinée à l'autodiagnostic ou au diagnostic d'autrui. Si tu en as besoin, demande un diagnostic. Donc, un diagnostic professionnel et d'un spécialiste, donc c'est-à-dire un psychiatre ou une psychologue ou un neuropsychiatre, mais c'est surtout un psychiatre à qu'il faut demander. Parce que moi, j'ai eu ces diagnostics venant d'un psychiatre. C'est pour ça qu'en fait, je suis sortie d'une maison de repos. J'ai vu mon psychiatre et il m'a dit, vous avez les 9 symptômes d'une personne borderline. Du coup, va falloir qu'on travaille sur vos émotions. Ça peut durer un bon moment. Voilà. Ça peut durer jusqu'à 30 ans de suivi. C'est pas beaucoup. Ça peut aller de 30 ans jusqu'à la mort. Si on contrôle pas, si on n'arrive toujours pas à gérer nos émotions. Voilà, voilou, je vous laisse avec la vidéo. Diagnostic professionnel auprès d'un spécialiste. Cela dit, pour t'aider à mieux le comprendre, voici 9 caractéristiques du trouble de la personnalité borderline. Numéro 1. La peur de l'abandon. Les personnes atteintes de TPB, trouble de la personnalité borderline, éprouvent souvent une sensibilité intense à l'abandon. Elles sentent et pensent que les personnes qui les entourent prennent leur distance, que cela soit vrai ou non. Elles voient dans les petits changements de comportement des autres le signe que leur partenaire ou ami prend ses distances. C'est pourquoi elles ont souvent recours à des comportements excessifs pour retenir l'autre dans le but de l'empêcher de s'éloigner ou de l'abandonner. Numéro 2. Des changements d'humeur persistants et importants. Le TPB est épuisant. Les personnes atteintes de TPB connaissent souvent des sautes d'humeur intenses qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Ces humeurs vont d'un bonheur extrême à une tristesse et une irritabilité incontrôlables. Et ils peuvent se produire dans la même journée. Ces fluctuations émotionnelles peuvent être déclenchées assez facilement, car les personnes atteintes de TPB sont généralement très sensibles. Dans certains cas, elles deviennent violentes. Dans d'autres cas, elles gardent cette colère intense à l'intérieur, ce qui cause également de grands dommages psychologiques. Numéro 3. Une pensée paranoïaque. La paranoïa est-elle devenue ta némésis, ton plus grand ennemi? Le TPB peut amener une personne à devenir paranoïaque et à perdre le contact avec la réalité pendant un certain temps. Elle sent et se convainc que les autres sont contre elle et se méfie absolument de ses intentions. Elle peut alors agir en fonction de ses sentiments et couper le contact avec les autres afin de se protéger. Les niveaux élevés de stress qui en découlent peuvent entraîner des problèmes de dissociation. Et dans les cas les plus graves, ils peuvent conduire à un épisode psychotique. Numéro 4. Le vide existentiel. As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'a pas de sens? La plupart des gens, à un moment ou à un autre de leur vie, ressentent cette émotion à cause de moments difficiles. Les personnes atteintes de TPB, en revanche, peuvent se sentir chroniquement vides en permanence. Elles se sentent piégées dans un tunnel sombre d'engourdissement émotionnel ou de désespoir. Ce sont des sentiments difficiles à gérer et qui peuvent faire s'écrouler la vie ordinaire. Dans certains cas, cette spirale conduit à des formes brutales de la haine de soi, qui empêchent une image saine de soi ou l'acceptation de soi. Si l'on ajoute à cela la peur de l'abandon et les sautes d'humeur,
Ce sentiment de vide intérieur devient permanent. Il peut être très dangereux et contribuer à d'autres problèmes, tels que divers types de dépendance et d'abus de drogue ou d'alcool. Numéro 5. L'impulsivité. As-tu remarqué que tu fais régulièrement des dépenses excessives pour des articles Alors, l'impulsivité, ça, c'est totalement moi, faut que je vous raconte. Ça, c'est le symptôme que j'ai le plus souvent, qui apparaît le plus souvent. Les autres symptômes sont très discrets. Mais celui-là est plus voyant. J'ai pour habitude de dépenser dans tout et dans rien. Désolée, ça c'est parce que j'ai posté la première partie. Donc, je disais, je dépense dans tout et dans rien. Par exemple, dans des livres, dans de la nourriture, dans des jeux de PS5. Donc, la merde, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Dans l'impulsivité, je crois que c'est tout. Attendez. Oh, ils le diront dans la vidéo et je vous dirai si c'est moi ou pas. utile ou que tu n'arrives pas à contrôler ton alimentation ces derniers temps. Voilà, D'autres l'alimentation. personnes ont-elles remarqué ces comportements impulsifs? Je mange beaucoup. Le TPB peut également amener une personne à ressentir un bonheur intense, ce qui l'incite à se livrer à toute une série d'activités impulsives. En cela, le TPB s'apparente au trouble bipolaire et est donc souvent diagnostiqué à tort comme tel. Mais attention, lorsque ces comportements ne se produisent que pendant des phases d'humeur élevée, ils peuvent simplement être les signes d'un trouble de l'humeur et pas nécessairement d'un trouble de la personnalité borderline. Numéro 6. Splitting, radicalisme. Connais-tu le phénomène de la pensée noire et blanche? C'est le fait de ne penser qu'aux extrêmes sans tenir compte d'un juste milieu. Le splitting est précisément le terme utilisé pour désigner cette pensée radicale qui voit tout en noir et blanc. Les personnes atteintes de TPB passent d'une émotion extrême à une autre. Par exemple, quelqu'un peut ressentir un amour et une admiration intense pour une personne de sa vie à un moment donné. Mais s'il sent ou pense que cette personne lui a fait du mal, ces sentiments chaleureux peuvent se transformer en haine et en ressentiment amer. Cela rend les relations très instables, car le moindre inconvénient ou malentendu peut déclencher ces émotions extrêmes. Numéro 7. Les problèmes de confiance. Analyses-tu trop les situations et as-tu l'impression que les autres te regardent constamment de haut? Les personnes atteintes de TPB font cela tout le temps, même si leurs croyances ou leurs perceptions ne ressemblent en rien à la réalité. Mais pour cette raison, elles ont souvent du mal à faire confiance aux autres, même s'il n'y a pas de raison apparente à cette méfiance. Elles pensent avoir découvert les véritables intentions obscures des autres, alors qu'elles n'existent réellement que dans leur imagination. Par conséquent, elles peuvent penser qu'une autre personne est cruelle envers elles à cause du plus petit détail. Numéro 8. Les facteurs environnementaux et ou héréditaires. Le développement du TPB dépend de différentes variables. Dans certains cas, la génétique est responsable. Il convient donc de se demander si un parent est atteint. Alors, la génétique. Ma mère est TPB, donc trouble borderline. Ma sœur a des troubles borderline et mon beau-frère a des troubles borderline. Donc, ça fait beaucoup. Mais mon beau-frère, je le compte pas dedans parce que c'est le petit ami de ma sœur. Donc, voilà. Donc, il fait pas vraiment partie de la naissance de ma famille. Mais il fait partie de la famille parce qu'il vit avec nous. Mais sinon, ma sœur et ma mère sont borderline. Donc, je le tiens de ma mère, quoi. De la maladie. Dans d'autres cas, les personnes qui vivent des événements très traumatisants peuvent développer ce trouble. Des expériences telles que la séparation de quelqu'un ou les abus et la violence dans l'enfance jouent également un rôle. En général, J'ai eu des abus et de la violence quand j'étais petite. Donc, ça peut être lié à ça, je confirme. Je vous expliquerai dans une autre vidéo si vous voulez. une personne commence à montrer des signes de TPB au début de l'âge adulte. Et numéro 9.
changement d'intérêt et de valeur. Combien de fois te sens-tu en désaccord avec toi-même et étends-tu cette perception à ceux qui t'entourent? Une personne atteinte de TPB peut avoir des opinions polarisées sur elle-même et sur les autres. Comme dans le cas de la pensée radicale, elle peut manifester des contradictions absolues sur diverses questions, notamment par rapport à soi-même. Par exemple, une personne atteinte de TPB peut avoir l'impression que personne ne se soucie d'elle à un moment donné, mais penser tout le contraire et se sentir pleinement intégrée le moment suivant. De ce fait, ses intérêts, ses valeurs et ses relations sont très instables et manquent de cohérence. Le trouble de la personnalité limite ou borderline est une maladie complexe et socialement stigmatisée. C'est pourquoi il est important de savoir que les personnes qui luttent contre ce trouble ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Il s'agit plutôt de personnes qui ont besoin de soutien. Le TPB s'accompagne de beaucoup d'impulsivité et d'instabilité émotionnelle. Il est donc important de demander l'aide professionnelle nécessaire pour y faire face correctement. As-tu entendu parler de ce trouble ou connais-tu quelqu'un qui en souffre? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonne-toi à la chaîne et comme tout... Et voilà. Elle aura duré aussi 11 minutes. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon enfance. Pourquoi je pense que ça vient de là, mes troubles borderline. Allez, bye bye, mes rockstars!